choisissant de ne pas respecter l'ultimatum imposé par le chef du plus grand gang du quartier du Suif. Nos 4 aventuriers font un rapport complet au commandant Kinholz, chef du guet de la ville. Celui-ci regrette que Vorler Aderold soit le seul à désormais connaître l'emplacement des forces Skaven rassemblées dans les souterrains, mais ne lui fait pas assez confiance pour accepter de libérer son frère. Sur un autre sujet, le commandant Kinholz se demande pourquoi ces 4 enquêteurs ont été paralysés par les hommes rats, plutôt que simplement tués. Donc voilà, bienvenue à tous pour la session numéro 21. Si je dis pas de bêtises. C'est ça. Bon, rameur, vous êtes à Talabheim, dans le district du temple et à l'intérieur du temple de Shalia. C'est ça? Oui, c'est ça. Confirmé. Oui, on confirme. Alors attends. Confirme. Talana, tu te rajoutes les 30 couronnes que vous êtes partagées. Ah oui, attends, j'y vais. Hop, 400. Alors, au sanatorium de Shalia, quand vous étiez rentré, enfin non, pas au sanatorium, au temple de Shalia, quand vous y étiez rentré, vous aviez été accueilli par des prêtresses qui vous avaient soigné, c'est ça? Cela. Je vous avais dit qu'il y en avait pour 2 heures à vous soigner tous ensemble, tous les 4, et que pendant ce temps, pendant que l'un allait se faire soigner, parce que vous n'êtes pas les seuls, hein, ça, même s'il est, on avait dit 8 heures je crois, ou 7 heures du matin plutôt, même s'il est 7 heures du matin, le temple est rempli de miséreux, de gens qui ont l'air malades ou qui ont besoin de soins, ou même de pauvres, hein, tout simplement. Et vous n'êtes pas les seuls, et les prêtresses sont toutes occupées, donc il y en a une qui se dédie un peu à votre petit groupe, et donc vous n'allez pas passer en même temps. Tout ça pour vous dire ça. Pendant que l'un d'entre vous se fait soigner, les autres ont donc, entre guillemets, quartier libre, on va dire. Anna m'avait dit qu'elle allait chercher, je crois, des informations sur Nora, pendant que Bill, lui, voulait mettre des sous dans le tronc, c'est ça? Et j'ai mis. On a partagé que. Personne, il restait 18 couronnes qu'on a mis dans le tronc. Oui, on avait partagé les sous, on avait mis ce qui restait dans le tronc de Shalia. Et c'est ça qu'il disait. Ouais. Donc, que faites-vous pendant que vos camarades se font recoudre? Est-ce que moi je peux demander à une prêtresse si elle s'y connaît sur les poisons? Bah alors dans ce cas-là, ce que tu peux faire, c'est soit tu vas en aborder une autre, mais tu vois vraiment qu'autour de toi, elles sont toutes occupées. Ou alors soit tu attends ton tour, et quand c'est ton tour, tu peux évoquer la question. D'accord. Alors on va faire très simple, on va dire qu'en premier c'est Urgrim qui passe, ensuite Anna, ensuite Book, ensuite Talana, on va faire dans l'ordre. On avait déjà été soignés la dernière fois. Oui, c'est d'accord, mais c'est juste pour vous dire ce que vous faites pendant ce temps. Parce que pendant que Urgrim se fait soigner, les 3 autres peuvent faire vainqueurs occupations, et vice-versa. D'accord? Moi, je fais rien, après j'attends. D'accord, alors... Ouais, c'était une opération chirurgicale, hein? C'est ça? Toi, oui. Toi, Carlotte et Lana. Carlotte aussi, et Urgrim aussi. Je crois que je vais me reposer alors. Ça marche. Moi, pendant qu'elle me... Ah non, c'est pendant notre tour, c'est pendant qu'elle nous soigne. Pendant que les autres se font soigner, en fait. Est-ce que je peux poser Après, tu peux me dire pendant que je me fais soigner? Oui, bah oui, tu peux, bien sûr. Donc en fait, tu veux demander si elle s'y connaît en... sur les poisons, et notamment la mandragore. Alors, c'est une jeune femme en face de toi, et elle te dit que elle et toutes les prêtresses que tu vois autour sont plutôt des novices, hein, et que si elles savent soigner un minimum de plaies, etc., les poisons, elles s'y connaissent vraiment un tout petit peu. Et quand tu évoques le terme de mandragore, elle te dit que elle est au courant que dans le temple,
il y a certains adeptes qui viennent, ou certains malheureux qui viennent et qui sont, entre guillemets, accros à cette mandragore. Elle te décrit un peu les effets, les effets ressentis, et toi, de ce que tu comprends, tu n'en as aucun, et tu n'en remarques aucun sur tes camarades. Alors, tremblote, avoir froid, etc. Donc toi, tous ces effets-là, tu les as pas vus sur ta propre personne et tu les as pas remarqués sur tes petits camarades. Et alors, attends, parce que du coup, c'est quand qu'on l'a pris? C'était le... Attends, je suis perdue parce que... Vous l'aviez pris la veille au soir, si je dis Ouais. pas de bêtises. Ouais, c'était ça. Là, on est le 14 au matin, vous aviez pris ça le 13 D'accord. dans la nuit du On 13 a au aucun 14. effet? Les effets que la jeune prêtresse là te dit, tu n'en as aucun en effet. Je vais aller en parler à mes collègues. Oh. Ça se trouve, on a bu une bonne bière et puis voilà. Ça guérit tout. C'était des cracks. Il nous a raconté des cracks. Alors les autres, pendant votre soin ou pendant que les autres se font soigner et que vous avez carte libre, qu'est-ce que vous Bah moi, pendant que je me fais soigner, je demande du coup si elle connaît une petite fille du nom de Nora. Alors, la jeune femme te dit... jette-moi un jet de sociabilité très facile à plus 30. C'est juste pour voir si tu fais pas 100 toi aussi. Pas parce que Goupil il fait 100 qu'on va tous faire 100 sur un jet. Ça peut nous arriver, mais... Mais du coup, c'est rigolo. Bah, à plus 30, t'as fait? Mais non, j'ai 40 de base. Non, mais je dis à faire à plus 30. Ah, pardon. Si en plus t'es déjà fatigué, Si on m'entend pas, Ah, bah c'est mieux là. je peux relancer là. Pourquoi ça fait pas... Pourquoi ça va marcher? Si, ça marche, t'as fait 9. Oui, mais ça fait... oui, mais elle est à 30. 40 toujours. Je suis toujours à 41. T'as dû mettre le plus alors qu'il faut pas le mettre. Non, j'ai mis 30. Ah. C'est bizarre. Enfin, de toute façon, ça En marche. tout cas, t'as 9, c'est bien. De toute façon, même à plus 30 sur 41, ça marchait. Ouais, pas le premier coup, hein. Non, c'est pas grave. Donc la jeune femme te dit que la petite Nora... Oui, c'est celle qui est arrivée avant-hier, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, elle est à l'étage, je crois, avec les orphelins. Et vous savez si on peut aller la visiter ou... Je connais pas son état, non. Et quand elle est arrivée, je sais qu'elle était complètement en état de choc. Mais je crois, si je dis pas de bêtises, que c'est Sœur Karine qui s'en occupe. Vous devriez aller voir à l'étage. Et elle t'indique au fond de la salle, il y a un escalier qui monte. D'accord. Bah, merci. Si jamais, enfin, elle t'indique la direction. Parfait. Moi, pareil, j'irai toucher 2 mots à... Tes camarades après. C'est ça. Et ben, il reste plus que Carlotte. Ouais, alors ben, moi je cherche un endroit où je peux prier Shalia, je sais pas comment c'est exactement dans le temple. Bah, en Si. fait, dans le temple, là, c'est un temple circulaire. Au milieu, tu as une espèce d'hôtel. Tu remarques qu'il doit y avoir une espèce de relique. Je sais pas trop ce que c'est. Mais tu vois qu'il y a des dévots qui sont agenouillés autour et qui font des prières, quoi, tout simplement. Alors je vais m'agenouiller si mon état le permet, puis ma Bon, douleur. je pense. Bon, et puis je fais ma prière. D'accord. Donc je vous la lis. Tu vas lancer un dessin. Je lance un dessin? Oh non, Oui, et après, tu nous la lis. merde. Les dieux sont impénétrables. Aïe aïe aïe. Alors attends, descends. Attends, je suis lente. Tadadam. Donc, vas-y. Alors, ô
Ô Chalia, fille de la compassion et mère des mères, toi qui protèges et soignes les enfants et les plus faibles, je m'en remets à toi pour retrouver force et énergie. Toi dont l'amour est immense, protège également mes compagnons de route, Anna, Urgrine, Talana et Silu. Je n'oublierai pas de t'offrir un sacrifice le jour anniversaire de ma naissance, autrement dit 22e jour du mois d'hiver. Je sais pas si on dit amen ou quoi après. Peut-être pas amen. Et voilà, et puis après je voulais tendre l'oreille, si je peux voir ce qui se dit, voir ce qui... si je peux faire ces commérages, je crois. Oui, vas-y. Par Mince. contre, tu fais à moins 20, là, parce que autour de toi, il n'y a pas des gens qui commèrent, il y a des gens qui prient. Donc, si tu veux vraiment y aller, ça va pas être très facile. Ça va même être assez difficile. Ok. Bon, de toute façon, ça passerait pas quand même. Est-ce que tu veux relancer ou pas? Vous avez encore des points de fortune? Oui, tous les points de fortune étaient revenus. Non, c'était de la curiosité, je me suis dit peut-être ça va. Ok. Donc une fois que vous êtes tous à peu près soignés, si vous voulez faire autre chose, vous vous retrouvez donc dans ce temple au sein duquel s'affairent à la fois des prêtresses et des chalands, des mendiants, des pauvres, etc. Comme je l'ai déjà dit. Vous faites quoi? Et du coup, vous voulez pas qu'on aille voir si on peut rendre visite à Nora? Ah oui, oui, volontiers. Ouais, on va monter à l'étage. Est-ce que Talana, tu as dit à tes camarades pour le... Oui, hein. Oui. Oui, je leur en ai parlé. Enfin, j'ai dit que j'allais leur en parler, mais... Oui, mais tu leur as pas dit, voilà. Je vous ai Donc, pas discuté sur le sujet. Bah, après, on peut en discuter parce que c'est quand même un peu bizarre qu'on ait aucun symptôme. Moi, je vous dis, c'est du Vorler, chier, c'était... son histoire. Ouais, à mon avis, ils nous ont tourloupés à tous les coups. C'est quand même bizarre, quoi. Bah tant mieux, écoute, si on a rien. En même temps, je pense que si on se base sur la personne qui est venue te soigner, Talana, ça avait pas l'air d'être justement une personne, on va dire, Peut-être qu'on aille demander à quelqu'un d'autre. mauvaise. Parce qu'elle t'a quand même soigné vachement bien, quoi, avec son baume. Tu veux dire la vieille dame? Oui, ça se trouve, vu que c'est elle qui a apporté les verres, Ah, tu vois, ça se trouve, elle avait rien mis dans le... exact. Non, Il les faudrait verres, peut-être c'était quand pas même- elle qui les avait apportés, les verres, c'était C'est Lorenzo. Lorenzo. Ouais. Oui, mais Et c'est elle qui les a peut-être préparés, celle qui demander était à en cuisine. quelqu'un dans le temple d'un peu plus... Oh, Oui. enfin, celle qui garde les orphelins, je pense que c'est quelqu'un d'assez... c'est peut-être une... je sais pas, une il n'y a mère. pas un endroit dans le Quoi. temple où ils soignent les... Justement, elle a dit qu'il y avait des gens qui soignaient les... Il y a un endroit quelque part où on peut se renseigner peut-être sur les... J'ai pas symptômes. tout entendu ce que tu as dit. Je dis, s'il y a un endroit où on soigne les gens qui sont accros à la mandragore, on peut peut-être aller voir. Elle t'a pas parlé d'un endroit, elle t'a dit qu'il y avait certains qui venaient pour ça. Qui venaient pour ça. Ah. Il n'y a pas un spécialiste dans ce... Après, Non, on non. peut- Tu n'as pas posé la question, tu n'en sais rien. Tu peux essayer de te verra. renseigner. Hein. On peut demander à la dame qui s'occupe. Bon, tu fais un test de commérage. Moi? Oui. Ou de sociabilité, quoi. Enfin, voilà. Ouais, mais moi je suis naze en sociabilité. Bah oui, mais bon, dans ce cas-là, ils voient une elfe qui pose des questions, et ils disent « Oh non, Et bah oui, j'ai pas envie de vous parler. » il vaut mieux que ça soit, je sais pas, Carlo. Oui, mais si tu veux. Dans ce cas-là, tu demandes à Carlotte de se renseigner, c'est ça? Voilà. Oui, je demande à Carlotte et Anna de se renseigner, ça sera mieux. Oui, mais on a dit qu'on se renseignait auprès de celle qui soigne Nora, non? Il faut qu'on y aille Oui, d'abord. bah il n'y a qu'à monter alors. Donc vous arrivez en bas de l'escalier que vous avez indiqué à la jeune femme. Vous remarquez tout de suite qu'il n'y a qu'un seul étage au bâtiment. D'accord, vous étiez au rez-de-chaussée, vous montez
à l'étage, et la seule chose que vous voyez au-dessus de vos têtes, en fait, c'est une espèce de toit un peu ouvert, avec de grandes baies vitrées, et vous vous rendez compte qu'en fait, les vitres en question forment une volière, et qu'il semble y avoir des espèces de colombes dans cette volière qui en guise de toit, d'accord? Et sur le palier du premier étage, vous voyez là encore le même spectacle qu'en bas, c'est-à-dire des chaléennes qui sont en train de s'activer dans tous les sens. La seule différence notable, c'est qu'en bas vous aviez un large espace ouvert, dégagé. Ici, il n'y a pas vraiment d'endroit pour prier en fait, et c'est plutôt des espèces de petits espaces qui sont réservés à des types de malades ou des types d'afflictions particulières. Vous vous renseignez et on vous indique l'aile, si on peut dire ça comme ça, même si c'est tout petit, des orphelins. Je suppose que vous vous y dirigez, hein, d'accord? Et C'est sœur là-bas, on vous indique, voilà, sœur, je vous ai dit quoi, Karine. Karine. On vous dit, c'est la dame là-bas. Alors vous remarquez que c'est une femme assez âgée. En bas, vous aviez vu des jolies jeunes femmes fraîchement sorties de l'adolescence. Là, vous avez affaire à une bonne vieille matrone qui approche des 50-60 ans, peut-être même plus, d'accord? Très bien habillée, hein, de blanc toujours, mais voilà quoi. Vous voyez qu'elle n'a pas le même âge que celle qui était en bas. Je vous laisse faire. On se dirait. Sœur Karine, bonjour. Oui, bonjour. On nous a dit de nous adresser à vous. Nous voulions prendre des nouvelles de la petite Nora qui est arrivée il y a 2 jours chez vous. Ah oui, Nora. Ah, elle a été menée ici par le commandant Duguay. Exact. C'est ça, hein? Oui, elle était en état de choc. Est-ce Oui, qu'elle c'est va ça. un peu mieux maintenant? Oh, oui, à mon avis, elle va mieux. Déjà, elle s'est réveillée, hein, première chose. Et ensuite, contrairement à ce que pense l'archilecteur et le répurgateur, nous, pensons qu'il est possible de sauver son âme. Ah, c'est une bonne nouvelle. Oui, c'est une bonne nouvelle pour elle, à partir du moment où elle est à l'intérieur du temple. Ah mince, Et, faut pas qu'elle sorte. Ben, disons que si elle sortait et que quelqu'un mettait la main sur elle, on pourrait vite finir au mauvais endroit. Bon. Mais de toute façon, elle a besoin de soins pendant un moment, donc elle n'est pas prête de sortir. Oui, Et puis, vous pouvez pour son bien, peut-être vaut mieux qu'elle suive les enseignements de notre Église. Et vous pensez qu'il serait possible de la voir? Oh oui, je pense, écoutez, mais pour quelle raison est-ce que vous voulez voir cette pauvre jeune fille? Vous la connaissez? Vous êtes pas de sa famille, puisqu'elle est orpheline, mais... Nous la connaissons juste avant qu'elle ait ce traumatisme et on avait sympathisé avec elle. Si ça lui rappellera pas de mauvais souvenirs, j'espère. Ben, ça peut, peut-être, je sais pas. Si vous pensez qu'elle est trop faible, on peut attendre. Hein, trop fragile. Écoutez, donnez-moi vos noms et je vais aller la voir. Et si elle est d'accord pour vous parler, je vous le dirai. Oui, alors Carlotte, Talana, Anna, Jürgen. Faut lui préciser que c'était les derniers clients de l'auberge du Pèlerin Rouge. C'est Carlotte. Carlotte, oui. Ah, ouais. Ah, c'est vous qui avez défait les adeptes du lieu du meurtre qui sévissaient dans cet établissement. Oui. Oui. Et d'ailleurs, Nora nous était venue en aide, nous a alertés à sa façon. Ah, je vois. Bon, ben, je pense que vous pouvez y aller, hein. Allez-y, regardez. Alors, elle vous montre c'est des espèces de petites chambres séparées, un peu comme dans les hôpitaux, là, par des tentures, là. Des draps entre les box, on va dire.
Elle vous en indique un, elle vous accompagne même. Elle ouvre un pan du rideau. Nora, tu es réveillée, mon enfant. Vous entendez une voix de la jeune fille qui répond à l'intérieur. Il y a des aventuriers, des gens qui voudraient te voir. Apparemment, ce sont ceux qui t'ont aidé à sortir de ce pétrin. Je vous laisse. Alors la vieille se décale et vous laisse avec la jeune fille que vous reconnaissez. Elle est allongée sur un lit pas d'hôpital, mais voilà, c'est pas le grand confort, quoi. Elle semble pas avoir subi de violence parce qu'elle n'est pas du tout amochée. Elle est là devant vous et en vous voyant rentrer, elle a un petit sourire quand même. Ah bonjour. Bonjour Nora, et on répond à son sourire. Je suis content que vous veniez me voir. J'ai beaucoup pensé à vous. Je voulais vous remercier pour ce que vous aviez fait pour moi. Ah bah nous aussi on te doit un merci pour ton petit mot que j'ai trouvé un peu tard, mais qui nous a quand même aidés. Bah, écoutez, c'était un peu ma dernière chance. Hein. Vous avez su la saisir. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Sans vous, je sais pas où je serais aujourd'hui. Vous vouliez savoir quelque chose ou vous êtes juste passé pour me dire bonjour? C'était juste pour te voir. Voir comment tu allais. Voir comment tu te portais après cet épisode. Bah, c'est pas facile. Je me souviens plus quel âge elle a. Elle avait 12 ou 13 ans. Quoi. Est-ce que vous aviez compris? Vous calculez. La prêtresse nous a dit Je t'écoute. La prêtresse nous a dit que tu te mettre au service de Chalia. Oui, c'est ce qu'ils m'ont dit. En fait, les méchants messieurs là, les prêtres de Sigmar et l'autre avec son chapeau là, le répurgateur, ils ont dit que le lieu du meurtre avait mis sa marque sur moi et que j'étais irrécupérable et qu'il fallait me brûler au bûcher. Mais heureusement, il y avait Mère Ingrid et le jeune homme aussi, il s'appelle, je sais plus comment, mais il a des cheveux tout blancs et je crois qu'il est prêtre de mort. Et ben, ils ont dit que il y avait des chances pour que je puisse revenir avec une âme pure, ils ont dit. Mais les autres, ils y ont pas cru, ils sont énervés, donc il faut que je reste ici. Et apparemment, si j'ai bien compris, c'est la seule chance que j'ai de pas finir sur le bûcher. Mes oncles, qui d'ailleurs ne devaient même pas être mes oncles et n'étaient même pas frères l'un l'autre, m'ont toujours dit que j'étais prédisposé au contraire à épouser le lieu du meurtre. Donc le jour où j'ai découvert que finalement il m'avait menti toute ma vie, j'ai un peu perdu pied quoi. Mais heureusement que vous êtes arrivé à ce moment-là parce que sinon je sais pas comment je m'en serais sorti. Ici les sœurs sont très gentilles et peut-être que si je suis bien attentive, j'arriverai à moi aussi un jour devenir prêtresse de Chalia, oui. Pas de raison, tu peux y arriver. Donc sur ces belles paroles, je sais pas si vous avez d'autres choses à rajouter ou à demander. Non, mais on va prendre congé d'elle, on lui dit qu'on repassera la voir plus tard. Est-ce qu'on lui dit où elle peut nous joindre en cas de problème? Non, c'est pas la peine, elle est bien là pour le moment. Ouais. Donc, Ok. Oui, on va pas lui faire qu'elle On risque. peut peut-être le dire à Sœur Karine. Mm. Si
a un souci de nous joindre. Où est-ce qu'on en est joignable d'ailleurs? Je ne sais pas. Oui, remarque, on va peut-être bouger. Ouais. Vous lui dites au revoir, c'est ça? Oui, on lui dit au revoir. Allez, prends soin de toi. Donc elle vous remercie Puis encore, s'excusant de rien avoir à vous offrir pour vous remercier, mais voilà, vous voyez que vous supposez que vous l'avez certainement sauvé de quelque chose de maléfique, au moins de néfaste pour elle. En tout cas, on Vous- constate qu'elle n'était pas sous influence des deux oncles, quoi. Parce qu'on a douté un moment. Ouais, on avait dit. Il faut qu'on retrouve Sœur Karine, on avait une question à lui poser. Bon, elle est là, dans le coin, pas de problème. Sœur Karine, on aurait une autre question, s'il vous plaît. Ah, ça s'est bien passé avec Nora, elle était contente de vous voir. Oui, elle avait l'air plutôt... Bah, j'espère que l'influence qu'elle a reçue toutes ces années ne l'aura pas pervertie complètement et que nous avons raison avec Van Sorek, parce que si jamais nous avions tort, son destin serait scellé. Nous essayons de repousser l'échéance, mais Sigmarides sont un peu obtus, comme vous le savez. Oui, on compte sur vous pour faire le meilleur avec elle. On repassera de toute façon la voir. Et puis s'il y avait quelque chose, vous pouvez toujours prévenir le tribunal de la loi, le seigneur Kienholz, il saura où nous joindre. Ah, vous êtes avec vous êtes des proches du seigneur Pinols. Et Ouais, c'est lui qui nous l'a emmené, je vous l'ai déjà dit, oui, peut-être je oui, relâche. oui, on travaille un peu pour lui. Oui, c'est une bonne chose. Bon, vous savez, nous les chiens, nous ne nous occupons pas de politique, mais en tout cas, à partir du moment où vous mettez un coup de pied dans la fourmilière et où on arrive à soigner ou sauver des innocents, c'est tout le mal qu'on peut nous souhaiter. En tous les cas, s'il y a un souci pour Nora, vous pouvez nous joindre par l'intermédiaire de Kienholz. C'est noté, d'accord. Sœur Bon, Karine, si vous avez des dons à faire, vous savez que le temple accepte toutes sortes de Ça a choses. été fait, ma sœur, ça a été fait. Shalia vous remercie. On prend congé et puis on Oui. va Attends, s'en... parce qu'il y a Carlotte qui voulait dire un truc. oui, on voulait vous demander, est-ce que vous savez soigner les effets des drogues, et en particulier la mandragore? Soigner les effets des drogues sur les orphelins, disons, c'est pas vraiment ma tasse de thé. Si vous avez été empoisonné, allez plutôt voir Sœur Lucie. Et on la trouve où, cette sœur Lucie? Bon, c'est juste le... Elle vous montre l'aile en face. D'accord. C'est plutôt les malades. Mais puis sinon, il faudra que vous alliez directement à l'asile, parce que généralement, les gens qui sont drogués à la mandragore passent par chez nous, mais finissent à l'asile. L'asile est de l'autre côté du temple de Sigmar par rapport à nous. Excusez-moi, est-ce que vous connaissez les symptômes que ça provoque? Écoutez, de ce que je m'en souviens, c'est surtout le manque de dose qui provoque des symptômes. Et ça, C'est-à-dire que la personne se comporte tout à fait normalement à partir du moment où elle a ingéré, parce que généralement c'est plutôt dans des liquides que ça se présente, à partir du moment où elle a ingéré une racine de mandragore en poudre, donc qu'une racine a trempé dans l'eau, elle a besoin de sa dose quotidienne. Si elle reboit ou réingère sa dose, tout va bien. C'est à partir du moment où elle devient en manque que les effets indésirables se manifestent.
tout simplement, la personne devient ingérable. Et si je me souviens bien, c'est surtout son comportement qui est touché, voire même parfois peut rentrer dans des délires incompréhensibles jusqu'à ce qu'elle arrive, en faisant tout ce qu'elle peut faire pour y arriver, à prendre une nouvelle dose, quoi. Et les premiers symptômes arrivent rapidement. Ou alors pour les détails, je sais pas, non. Vous m'en demandez trop, je suppose que ça doit être différent pour tout le monde. Ah. Je jette un regard à Urgrim. Par exemple, les personnes plus robustes, peut-être qu'elles résisteraient mieux. Là, pour les détails, allez voir ma consoeur. Et peut-être qu'elle pourra essayer de faire quelque chose pour vous. J'espère que vous n'avez pas été en contact avec cette substance. On ne sait pas, on sait pas trop en fait. On voudrait en être sûr. On nous a... Bien, allez voir. C'est quoi Lucie? Sur Lucie. Je pense qu'elle pourra vous aider mieux. D'accord, merci. Et puis merci Merci. pour tout ce que vous faites pour la petite Nora. Bon, c'est bien naturel. À bientôt, ma sœur. Au À revoir. bientôt. Donc vous prenez congé. Oui. Et on se Vous dit allez là où elle vous a indiqué, c'est ça? dans l'autre aile. D'accord. Alors une autre, on vous indique, hein, Sœur Lucie, pas de problème. Sensiblement du même âge que Sœur Karine, c'est-à-dire une femme d'âge mûr, voire avancé, qui s'occupe là de personnes qui sont alitées. Et vous remarquez tout de suite qu'il y a une espèce d'odeur et d'ambiance un peu oppressante dans cette aile du bâtiment. Il y a des encensoirs là qui fument à plein régime. Il y a des ouvertures aux fenêtres avec des volutes de fumée qui s'échappent par ces ouvertures-là. Il y a des sœurs qui prient. Et il y a des gens qui gémissent. Tout simplement. On vous désigne donc la mère qui semble un peu chapeauter le tout. Et elle s'approche donc vers vous. Enfin, vous vous approchez d'elle plutôt, on va dire. Oui, il y a le vent chez quelqu'un là. Bref. Oui. Bonjour, sœur Lucie. C'est sœur Karine qui nous a dit de vous adresser à vous. On voulait savoir si vous saviez quels sont les symptômes quand on a absorbé de la mandragore et comment on peut se soigner éventuellement. Oui. Tom, quand vous en avez absorbé, ça ne se voit pas. Ça se voit à partir du moment où vous n'en absorbez plus, tout simplement. Pourquoi vous me posez cette question? Parce que on nous a on nous a dit qu'on en aurait absorbé à notre insu et Qui, vous? oui, tous les quatre. Attendez. Toi. Alors elle s'approche de toi. Elle pose ses mains, elle met ses mains autour de ton visage, une à gauche, une à droite. Elle regarde toutes les blessures que tu as eues, etc., etc. Tu vois qu'elle commence à marmonner, à psalmodier. Là. Je vais faire un petit dans cette dé. Et caché, bien entendu. Ah, vous avez été empoisonné récemment, vous? J'ai été empoisonnée. Tu vois qu'elle se penche un peu sur le côté, elle regarde une espèce de marque que tu as sur la joue. Ah oui. Effectivement. Ça, là, c'est... Quelle arme vous a fait ça? Je sais pas trop. Elle était recouverte d'une substance qui m'a Un paralysant, on dirait. Oui, ça m'a paralysée pendant un certain temps. Mais oui, je ne sens pas de mandragore, par contre. Ah. Ça voudrait dire que j'en ai pas absorbé, comme vous m'avez fait croire alors. Soit vous n'en avez pas absorbé, soit vous en avez absorbé et le corps l'a rejeté directement. D'accord. C'est une possibilité.
pouvez c'est vérifier tout. sur nous tous, Oui. Enfin, s'il vous plaît. oui, c'est toujours un plaisir d'aider les gens dans le besoin. Faites voir. Alors, surtout vers Goupil, enfin vers Urgrim. Oh non, il est clair que vous n'avez pas été empoisonné à la mandragore. Par contre, je sens quelque chose de plus malsain en vous. Vous auriez pas, comment dire, côtoyé des substances chaotiques ou maléfiques ou des choses comme ça? Fille de la Malpierre. Bon sang. Chalia miséricordieuse. Et vous en êtes revenu? Oui, j'ai rien eu de spécial. Ça n'a pas eu d'effet visible sur moi. Bien dis donc, vous pouvez remercier votre bonne étoile, vos divinités naines. Parce que la présence se fait toujours sentir et vous avez certainement une robustesse hors du commun pour ne pas avoir, comme certains, développé des mutations chaotiques et démoniaques. Et vous n'avez pas d'antidote contre ça, de remède? Les antidotes contre la Malpierre, non. Seules les prières et les bénédictions divines pourraient faire quelque chose pour ça. Par contre, aucune substance connue, à ma connaissance en tout cas, ne peut enrayer la chose. Non. Alors elle passe au suivant, ou à la suivante plutôt. Elle se dresse, elle essaye d'atteindre la taille Je me baisse. de Talana. Voilà. Je me baisse. Merci. Nous n'avons pas tous les jours la visite des représentants du peuple elfique. Faites voir. Alors tu vois, toi aussi, qu'elle fait cette espèce de petite litanie. Mais vous aussi, vous avez été empoisonné récemment. Oui, moi aussi. Eh bien. Non, soyez rassurés, pas de traces de Malpierre non plus. De Mandragore. Ok, merci. Ah, je vous avais pas vu. Ma petite dame. Oula, que est arrivé à votre œil? Je la regarde un peu, l'air de dire il a rien de bizarre mon œil. Oui, je suis en train de me dire, Bien, là. mais voilà quoi. Plus sceptique que moi. On ne peut rien pour ça, je suis désolé. Oui, aucun problème de ce niveau-là. Oh, je vois que vous n'êtes pas en trop sale état, vous. Faites voir. Alors elle également, elle passe ses mains autour de toi. Bon, ce qui est bien avec vous autres halflings, c'est que au moins on est sûr que la Malpierre et les choses chaotiques ne peuvent rien contre vous. Le Mandragore. Non, négatif. Je ne sens rien. À mon avis, soit on vous a trompé, soit vous êtes de véritables chanceux bénis par vos dieux et déesses. Il est possible que vous ayez résisté, mais... Oh, je pense plutôt qu'on nous a trompés. La personne qui a dit bien vilaine. Oh, ma sœur va rassurée. Oh, ma sœur, on va vous laisser à vos occupations. Merci à vous. Et n'hésitez pas si vous avez des petits pécules de côté ou envie d'aider vos prochains. Hein. Le temple de Chalia accepte tous les dons. On a fait un don, ma sœur, tout à l'heure. Ah, merci beaucoup. Merci à vous, ma sœur, et Merci. Merci. Enfin, moi je dis merci, mais du bout des lèvres, hein, parce que. Moi, je suis soulagée qu'on soit pas empoisonné. Oui. On redescend. Moi
je groom en Faites-moi redescendant. faites-moi un test de perception visuelle. Ah, attends, parce que moi j'ai plus là. Oui, t'as plus 10. C'est ça. Ah, Boum, boum. Ah, Boum, bon, Anna. C'est bien. Oula. Ça m'a fait mal. Non. Moi, je me prends les pieds dans la marche et je Anna, t'étais en train de passer devant une espèce de miroir. Hein. Et Ça, c'est parce que t'as râlé après. perturbé, voilà, perturbé par ce que venait de te dire la sœur à propos de tes yeux, tu t'es retourné, enfin, tu t'es mis de 3/4 pour te regarder ton reflet dans le miroir, tes yeux, voir ce qu'ils avaient qui clochait. Hein, Et du coup, tu regardais plus où tu mettais les pieds. oui, bah oui, je me doute. Et malheureusement, tu t'es cogné. Hein, tu t'es cogné, bon, je sais pas où, hein, voilà, contre un pilier. Voilà. Et au sein même du temple de Shalia. Ah bah bravo. Alors avoir que de la bosse. tu avais Elle a rien eu commencé, pendant le combat et maintenant la bosse. tu avais commencé à intérieurement râler auprès d'une de Mais ces c'est ça, ouais, j'étais en train de Morlockeresses. commencer à grogner. C'est un Il a rien de c'est bizarre, Chalia mon qui œil, t'a qu'est-ce fiché qu'elle une dit baffe. Tu perds un des 3 points de blessure. ils sont trop forts les dés. Non, mais Je cherche mon dé. Il n'y a pas de D3. Mais tu fais /R 1 des 3. excellent. Sinon, tu peux faire un des 10 si tu veux, même. Non, ça va aller. C'est déjà pas mal. Voilà. Ah, Et bien J'étais bien remonté à entendu, 10, hein, on est d'accord. je sais plus. Tu as le nez complètement au sang là. Bah, je m'étais fait soigner, donc fatalement j'étais remontée à 10. Non, parce que tu n'avais peut-être pas Non. tout gagné, hein, je me rappelle plus. Hein. mais elle était pas très blessée. Anna, t'avais gagné 4 points de vie, 4 points de blessure, et je sais plus à combien t'étais. Bah, j'étais à 8. Bah, ok alors. Je les avais pas notés. Bah non, mais 12, tu peux pas dépasser ton total en fait. Oh. Oui, donc j'étais à 8 et normalement j'avais 4 tu de restes à plus, 8. donc je reste à 8. Mais avec un nez en sang. Aïe Les Ah, autres. pardon. Aïe Oh, maman, il faut qu'on retourne voir. Alors vous avez vu 2 choses. Déjà, vous avez vu Anna se reluquer dans un miroir et se manger, il n'y a pas d'autre mot, un poteau en marbre blanc bien dur. Pardon. Et la deuxième chose, Oh, c'est pardon. qu'il vous semble reconnaître la fille du capitaine Miraus, la jeune prêtresse qui vous avait soigné dans la rue une fois, Qui m'avait Clara. soigné. Ouais. et qui s'appelait, oui, Clara, si je dis pas de bêtises. Elle est là. Elle est en train de s'occuper, hein, de soigner des passants, enfin des passants, voilà, des citoyens. Ce que vous remarquez, alors plutôt goupillé, plutôt Urgrim, on va dire, parce que ton score est voilà, c'est que elle a le teint un peu plus pâle que la dernière fois, et à partir du moment où tu remarques ça, tu fais une petite pause, tu regardes, et tu vois qu'en fait elle a l'air malade elle-même. Elle a un teint un peu cireux, et puis entre 2 espèces de prières ou d'actions ou d'actes médicaux, tu la vois qui met son bras dans sa tête, sa bouche dans son bras, et qui tousse assez grassement. Voilà. Ok, je le dis aux autres. Bon, Donc, sachant que Talana et Carlotte avaient signé, mais peut-être pas les petits détails. Je dis aux autres qu'elle a l'air malade et qu'elle tousse, qu'elle a dû attraper elle aussi la même maladie qu'à Talagad, ou certainement quand elle y est allée. Ouais, que tout le monde se rappelle à tout
de ceux de l'auberge. Ouais. Bon, bah, on continue. Moi, je continue la route. Hein. On va sortir du temple pour se diriger vers la promenade de fer pour aller donner à manger aux animaux sur le passage. Et si on Alors peut en sortant, Justin, vous sortez, il est, étant donné qu'on a dit que ça prenait 2 heures pour vous soigner, vous êtes arrivé à 7, ça fait 9, plus au moins 1 heure pour faire ce que vous avez fait. Les 10 heures du temple de Sigmar ont déjà sonné. Et là, il y a de l'activité. Hein. Dans le quartier des dieux, la promenade des dieux, il y a de l'activité. Il y a des gens, on dirait, qui viennent à Talabai exactement, uniquement pour ça. Il y a des espèces de pèlerins, il y a des gens qui ont leur maison sur leur dos, hein, pour ainsi dire. Voilà, il y a vraiment... Vous entendez des accents d'à peu près tout l'Empire. Je peux refaire un commérage pour voir ce qui se dit? Oui, si tu veux. Je sais pas si ça sert, mais... Est-ce que tu veux te renseigner sur quelque chose ou juste écouter? Non, je vais écouter les conversations. D'accord. Donc je le fais à 0? Oui. Bon, j'entends. Non, t'entends pas grand-chose. T'entends que les patates vont bientôt être passées et qu'on pourra enfin les trouver sur le marché à des prix un peu corrects. Donc je la reste rassurée. Voilà. Les autres? On va nourrir la. C'est la vache. En passant là, je vous l'avais dit, hein, vous passez devant le temple de Mort, ici. Le truc. Mince, comment on fait la flèche? Ici, vous passez devant le temple de Mort. Ça ressemble plus ou moins à un cimetière. Hein. C'est fermé par un grillage. Et il y a un tout petit bâtiment à l'intérieur. Ensuite, ici, toujours, comme je l'avais dit, peut-être que Talana n'était pas là, mais elle a dû écouter tatouage. La route du reliquaire avec ses chalands, ces espèces de vendeurs d'objets plus ou moins religieux, des reliques plus ou moins certaines. Voilà. On avance. Donc vous passez sans problème, je t'avance ton pion dans un book, vous passez sans problème en sens inverse, vous voyez qu'il y a la queue pour rentrer, hein, que les prêtres guerriers sont toujours en train de regarder les visiteurs et de passer, hein, généralement ils vous laissent entrer. Vous arrivez dans le quartier de la loi, toujours aussi animé, au loin l'obélisque des lois, toujours aussi animé. Voilà, il y a du monde. Il y a des gens qui vaquent à leurs occupations, d'autres qui semblent très très pressés, d'autres qui flânent, qui discutent, etc. Vous suivez Urgrim dans de petites ruelles et vous arrivez à une toute petite porte poterne dans le mur qui rejoint le quartier marchand. Dans ce sens, les gardes ne vous pas. Ils vous laissent passer sans problème. C'est bon, vous je allez passer, bien sûr. Donc on passe dans le quartier. Ouais, mais ça marche, allez-y. Si vous voulez. Alors, quand tu arrives là, Talana, tu te souviens et tu reconnais l'endroit où vous aviez passé une nuit horrible, il n'y a pas d'autre mot, le pèlerin écarlate. D'accord? Tu reconnais le bâtiment. Tu vas faire un test de perception visuelle. Ok, donc tu remarques bien entendu que le bâtiment est fermé, mais tu remarques surtout qu'il a été fermé par les autorités. C'est-à-dire que sur la porte, il y a quelque chose de placardé. Donc Voilà. je demande à Carlotte d'aller le lire, le papier. Ouais. Donc je m'approche et je lis. Ok, donc tu vois qu'il y a noté que
L'établissement en question a été fermé sur ordre du conseil de la ville pour activité illicite. Et tu vois marqué que les derniers propriétaires ayant été écartés, un prochain propriétaire sera bientôt désigné dans la liste des victimes, comme le veut la tradition de Talaman. Voilà, t'as tout un laïus en fait après un peu relatif au droit. Tu comprends peut-être pas tout, mais grosso modo, tu arrives à décoder un peu ceci. Voilà. Et je me rappelle des paroles de Kinholtz qu'il avait fait à moi et Urgrim. Je sais pas si on l'a expliqué à Talana. Moi, j'avais écouté après. Ouais. Le fait que on peut se porter victime auprès du tribunal et du coup avoir des droits en dédommagement, quoi. Mais bon, il faut être nickel au niveau montrer patte blanche, etc., quoi. Et prendre un avocat. Et oui, voilà, prendre un avocat. Mais du coup, on n'en avait jamais parlé, c'est vrai entre nous. Bah, je sais pas. Ouais. Vous en pensez quoi? Et on peut pas prendre un avocat pour tous les 4? Oh bah si, je pense qu'on peut prendre le même. Fais-moi Parce un test d'intelligence, Carlotte. Ah, ça y est. Hop. Non, je suis encore fatiguée. Ouais, ta douleur plus haut te fait oublier certains détails. Que tu réécouteras grâce au replay. C'est parti. À part si vous voulez faire autre chose. Non, bah, on est reparti. Hein. Tu veux pas entrer par effraction à l'intérieur et ramasser la dague? Non. Dague du poste de sang. La dague du diable. Ah, pardon, c'est pas non, c'est non. J'ai l'impression que tu sais que la dague, ils avaient dit qu'ils l'avaient ramassée. Qui va aussi vite. Urgrim, il a fait un bond à l'autre porte. Urgrim, tu Il a jettes un bondi dessin, s'il d'une te porte plaît. à l'autre. Ouais, lui. Et fais pas ça. Je sais pas si vous m'avez entendu, j'ai demandé un dessin à Urgrim. Oui, mais ne fais pas ça. Je croise les doigts. Ça va, c'est au milieu. Ça fait combien? J'ai pas vu. 51. 31. D'accord. Sans crier gare, tu sens quelqu'un te toucher, en fait, t'attraper l'épaule, tu te retournes un peu violemment, un peu surpris, et tu reconnais ton ami Kiki Ventoux. Ah, notre ami Kiki Vento. Je sais plus où il est foutu. Ah, il est là. Il est là. Il le renvoie là. Ah ben alors, bonjour. Ça va, comme vous voulez? Vous avez besoin quoi de quelque chose en particulier? Si vous avez des bourses, j'aimerais bien 2 bourses. Des bourses vides? Bah oui, à moins que vous vouliez mettre 100 couronnes d'or dedans. Bah, ça veut dire que moi je les vole pleines. Enfin, enfin voilà quoi. Je les veux Non, vides. À moins que vous vouliez. je les Tu jette. vas voir qu'on va retrouver les À nôtres. moins que vous vouliez donner les pleines, j'aurais rien contre, mais bon. Non, bah si je peux vous trouver ça si vous voulez, hein, pas de souci. Vous attendez 5 minutes, je reviens. Ah ouais, ok, on attend. Bah, il nous en faudrait une à chacun aussi. Oui. Ramenez-en 4. Par contre, c'est pas gratuit. Bah non, Ah, sans bien, alors, doute. ta bourse. Bah, ça dépend si j'arrive à les acheter, enfin voilà quoi, facilement. Et bien, on donne Ça la va. moitié du contenu, et voilà. Bon, on Ouais. attend. Ah, bon alors le gaz se casse. Alors pendant que vous attendez, vous remarquez que les gardes de la porte entre le quartier marchand et le Fort Schwartz là vous regardent un peu bizarrement. On a l'habitude. Visiblement qu'ils louchent sur vous là. Je suppose que vous êtes là en fait. Hein. Ouais. Il y a donc des passants, des gens qui font queue, qui montrent
permis là, pour passer dans les deux sens, etc., dans un sens, etc. Une activité, hein, bien sûr. Vous êtes dans le plein cœur du quartier marchand. Autour de vous, il y a des boutiques, des choses, cela. Vous êtes juste aussi, vous attendez sans rien faire si vous voulez interagir avec l'environnement. On attend que Kivantou revient. Les autres aussi, non? Ouais, on essaye de laisser traîner l'oreille, mais sans Moi, trop je- de conviction. Je suis en train de penser qu'il faudra que j'aille faire des achats, du shopping, parce que ma cape, je l'avais bien laissée sur Edgar. Je lui avais bien donné pour qu'il se cache. J'entends rien du tout. Et du coup, j'ai perdu ma cape. Il faut que je m'en procure une. Oui, oui, pour qu'il se cache, en fait, puisqu'il était marqué. D'accord, peut-être. Donc, j'ai plus de cape. Alors, Anna. Bon, non, j'entends rien. Qu'est-ce que tu Il veux faut que entendre tu Oui, quoi? sors de Amla Doria. Sors de Discord et reviens. Pourquoi? Non, mais elle entend. Si, j'ai entendu. Hein. Ah bah pourquoi Non, tu parce que n'entends t'as dit j'entends rien, mais en fait, c'est Anna Ah, qui mais n'entend c'est rien. Anna qui n'entend rien. Ah d'accord. Je suis fatiguée. Désolée, je m'identifie trop à mon personnage. Ça va pas du tout. Mais t'as Tu les l'entends, bouches, c'est pas tu les l'entends. oreilles. Ah bah écoute, visiblement ça impacte sur les oreilles. Tu entends qu'il y a du grabuge à la gade et que il faudrait foutre à la porte tous ces réfugiés de Hollande parce que c'est pas possible de voler le travail des honnêtes gens qui vivent depuis des générations à Talagade. Ils changent pas de disque. Hein. Non, hein. Bah, vous attendez, vous entendez du temple de Sigmar qui sonne. On avait dit qu'il était 11h, enfin qu'il était plus de 10h. Et faites-moi j'ai de perception. Tous. Oui. Waouh. Je sais plus où c'est. Je sais plus où c'est. Bon, c'est pas grave. Urgrim, en tout cas. Tu entends clairement quelqu'un qui t'appelle, qui chuchote, en fait. Qui t'appelle, mais en sourdine, quoi. Et tu remarques, ici, là, quelques mètres de toi, la silhouette, en fait, de Kiki Ventoux. Voilà. Il est là, il est caché à l'ombre du porche d'une maison, là. Non? Svelte et louche. Bah, C'était facile, mais j'ai vos 4 bourses. On n'a pas un Et radis. je dois combien? Bon, avec ce qu'il y avait à l'intérieur, je me suis fait pas mal déjà. Je voulais faire une couronne et une lune. Ça fait 4 Lui. couronnes. Je lui donne les 4 couronnes. Mais tu les as. Bah oui, on a 30 Parce qu'on que avait. sinon, Ah oui, vous ah oui. avez- L'argent qu'on vraque dans les poches, alors, de... Dans les Bah, poches. il vous avez 2 bourses qui notent déjà. D'accord. Eh ben, ça fait rien. De toute façon, si on retourne de l'autre côté, on va encore devoir en jeter une par terre avant de lui ouvrir la tronche en deux à l'autre. Bon, je lui donne les 4 couronnes, je lui dis, puis à la prochaine, hein. Ah, si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas à acheter ou vendre. Qui dit vend tout. Ok, pas de problème. Allez, à la prochaine. Allez, bonne journée. Tu vois qu'il détale en courant. Piou. Voilà. On te doit une couronne, Jurgen. Oui, on te doit une couronne, donc on te donne ta couronne. Quand même. Jetez-moi un test de perception encore une fois. Auditive. Encore, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que tu veux qu'on voit? Rien. Oh là, bah tiens. Il faut que t'arrêtes de me faire lancer des dés, hein. Ça suffit maintenant. Anna, Qu'est-ce t'étais vraiment perturbée par ton histoire Qu'est-ce qui peut m'arriver? de strabisme, là. Tellement perturbée que J'ai pour pas voir de si c'était toujours, strabisme. toujours d'actualité, t'avais pris ta dague pour te regarder dans le tranchant de la lame.
dans le reflet hein, pour voir si jamais c'était parti. Dis-moi pas que je m'entaille avec ma propre dague quand même, au bout d'un moment. Et voilà. Non, je voulais juste que tu aies peur de ça, mais voilà, c'est tout. Talana, toi, t'as entendu au loin, venant de par ici, des gens crier oh voilà, regarde. Voilà. Oups. Peut-être qu'on passe la porte assez Je crois qu'il rapidement, non? faudrait qu'on aille voir notre petite vache. Je pense que Tu entends des bruits de gens qui courent et est il en y train a, de se faire courser. il y a un des gardes de la porte qui se décale dans votre direction et vient voir en fait. Il dépasse sans vous jeter un regard et regarde ce qui se passe. Donc il n'y a plus qu'un seul garde à la porte là. Bon bah on y va. Ok. On lui montre nos papiers. Voilà, vos papiers s'il vous plaît. Voilà. Anna, qu'est-ce qui vous est arrivé ma petite dame? Rien. Poteau malencontreux. Maladresse. C'est sûr que c'est pas facile de voir où on marche hein. Je le fusille du regard et je passe. Loupé. Et vous entrez sans problème dans le quartier de la Porte Nord et de Forschwarz, plutôt du côté de Forschwarz, à côté des écuries Vernauer. Là où vous aviez laissé, si je ne dis pas de bêtises, Betsy. Et On a... Il Non, faut on a qu'on- laissé le bœuf. Le bœuf. Betsy. Et Betsy, il y a les deux. Non, Betty, elle était avec le. Ah, elle était avec le bœuf? Non, c'est le cheval oui, de c'est Carlotte vrai. là-haut. Ah, c'est le cheval et mon poney, c'est vrai. Ouais. Il faut qu'on aille aux écuries Gut chercher à manger. je me rappelle pas où c'est par contre. Oh, c'est par là. C'est soit celle où je suis, soit l'autre. C'est une des deux. Ah, c'était si près. Ouais. Ouais, c'était juste à côté. Il faut qu'on prenne. Attends, il faut qu'on récupère le seau, les 2 seaux d'abord. Je vais dans l'écurie prendre les 2 seaux qu'on avait achetés. Tu as la clé? Oui, c'est moi qui l'ai. D'accord. Et puis, peut-être pendant que vous allez acheter à manger, je vais à la fontaine alors. Ça gagnera du temps, non? Est-ce que je peux, dans mon état, remarque, porter 2 seaux d'eau? Oh, tu peux tout faire. Ah, on va... Ton bras a été soigné. Et soigné. Donc tout vous ça. vous égayez un peu dans les rues de Forschwarz. Urgrim, tu te retrouves devant les écuries. Bah, je vais aider. Carlotte, tu te retrouves partance pour la fontaine de Thal. Ah mais attends, Et je vais Talana. l'accompagner moi. Ok. Mais est-ce que tu es rentré dans les écuries, Carlotte? Bah t'es allé chercher les seaux, non? oui, rapidement. Ah, il fallait Ok. le faire en détail? Non, mais c'est-à-dire que pendant que tu rentrais, les autres étaient allés aux écuries du but. Voilà. Donc, Carlotte... Bah, je- Oui. Bah, j'allais dire Joël, un garçon. Alors attends, on va faire Carlotte. Carlotte, tu rentres dans les écuries. Tu te souviens où il était le seau ou pas? Non, je sais pas, on avait posé, je sais pas où. Elles étaient dans le couloir à côté de la stalle du bœuf ou du cheval. Bon, mais je les prends. Ok. Bah je l'aide. On en prend un chacun. Ouais, chacun. Tu retrouves le seau, tu retrouves le bœuf et Betsy. Tu remarques par contre une odeur un peu malheureusement familière et surtout assez nauséabonde. Ça te rappelle quelque chose? Ça te rappelle en fait grosso modo l'odeur que tu avais sentie dans la forêt quand vous étiez parti en chasse pour retrouver le corps des bûcherons là, ou alors celle que vous avez tout simplement sentie sur les Skaven dans la souricière. Ah. Tu sens, Talana? Tu sens Ouais, comme- ça sent bizarre là. Bon, on observe. On va voir de plus près peut-être dans les... Je prends mon épée à la main. Oui. Dans les salles, vous regardez, donc comme je vous l'ai dit, vous trouvez les deux animaux. Le sol est toujours relativement propre comme il avait été laissé.
Vous trouvez pas grand-chose. Vous pouvez faire un test de fouille ou... Oui. Ouais, C'est quoi les têtes de fou? attends. Ah, zut, C'est un truc qui s'appelle fouille. c'est sur la 2e page. Ah oui, là. Hop. Hop. Raté. Ah, Que 18 en fouille Bah, 19? Ah ouais, d'accord, ok. c'est quoi? Je sais pas. Intelligence. Ah bah oui, je sais pas. Ouais, mais c'est divisé par 2 si vous l'avez pas, ok, c'est normal. Donc, vous trouvez pas grand-chose. Par les animaux, qui, comme je vous dis, n'ont pas... pas Mais de... ils ont l'air normaux, les animaux? Oui, ils ont l'air normaux. mais on n'a C'est toujours bizarre, pas cette odeur. ouvert côté cour, alors. Est-ce que l'odeur vient pas? Attends, t'es en train de me dire qu'ils ont dégagé le... Bah, on n'est jamais retourné voir. Là, en vous êtes toujours à côté de ça, hein. Vous m'avez pas dit que vous sortiez. fait. Oui, oui. Oui, mais là, j'ai pas envie d'aller voir le puits, moi. Moi non plus. Bon, ben, on prend du saut, on va chercher l'eau. Attends, oui, on va chercher l'eau Quand pour les bestiaux. tu évoques l'idée d'aller dehors, puis etc., tu regardes dans la direction justement la direction pour y aller, vous remarquez, après coup, que en plus de l'odeur, il fait pas chaud à l'intérieur, et que la porte qui donne dans la cour est ouverte. Merde. C'est là où on avait laissé la fameuse grenouille, tu sais. Bah, et les grenouilles, après les poussins tueurs, il y avait les grenouilles. Ah, je m'en souviens. J'étais pas Et du coup, on T'étais n'avait peut-être pas, pas là, tenté. Talana. On n'avait pas tenté. Et du coup, on avait fermé la porte, je me souviens, et on l'avait jamais rouverte, cette porte. Et vous aviez Bon. laissé les grenouilles dehors, alors? Bah, le dernier souvenir qu'on avait, c'est la grenouille Bah, en aux fait, il y yeux avait- maléfiques il y sur avait, le bord du puits. Voilà, il y avait un puits avec de l'eau, et il y avait... Ah oui, ça me revient. Ah oui, effectivement. Et la porte. Mais comment elle a pu ouvrir la porte, ce grenouille? Ah, ah. Ah, ça, c'est une bonne question. avec sa langue. Bon, bah écoute, on va ressortir et attendre les autres. Qu'est-ce que... Ouais, attends, Là, je me sens pas allez de... leur dire, non? Hein? On va les Donc chercher. le temps que vous fassiez tout ça, Urgrim et Anna, Ils devraient revenir, là. vous pouvez continuer à discuter entre vous. Urgrim et Anna sont arrivés aux écuries de Gut. On elle un garçon d'écurie pour lui demander du foin et de l'avoine pour les 2 animaux. Alors voilà, ah oui, bonjour, vous, pas de soucis, même prix que la dernière fois, je me rappelle plus ce qu'on avait fait, mais voilà, ça ne va pas être très cher. N'oubliez pas, si vous avez des montures à vendre, hein, les écuries Gut achètent vos montures. Oui, bon, si on a quelque chose à vendre, on viendra vous voir. Bon, je paye pour le foin et les trucs. Je lui donne une CO. Hein, D'accord, parce bon, on va que j'ai dire rien qu'avec une d'autre. CO, tu as suffisamment de quoi nourrir Betsy et le bœuf là pendant au moins 3-4 jours. Ouais. Donc on porte tout ça, on est bien encombré, mais bon. Et Ouais. on revient aux écuries. Le temps que vous reveniez aux écuries, les autres sont déjà sortis, donc vous faites quoi? Les filles là, Talana, Carla, on leur dit. vous sortez, ils ne sont pas là, On les attend. On les attend, peut-être. On vous ferme la attendez. porte et Très on bien, les ça attend. marche. On referme la Donc- porte et on les attend. C'est bien. Ouais. Urgrim et Anna, vous voyez Talana et Carlotte qui attendent devant la porte. Qu'est-ce que vous pouvez faites dehors? décrire vous-même. Alors, Vous vous êtes pas avez, parti chercher de l'eau? Non, on a un petit souci. Bah, tu te souviens, Urgrim, la dernière fois qu'on est venu, on avait laissé la porte fermée, Ah bon. celle qui donne vers le puits. Et on l'a trouvée grande ouverte, avec une odeur qu'on connaît bien maintenant. Bon je propose qu'on rentre la paille et l'avoine et qu'on aille chercher de l'eau pour leur donner aux bêtes. Et après on ira voir ce qu'il y a dans la cour. Ok, donc on va chercher l'eau. Donc vous allez chercher l'eau. Si vous faites rien entre temps, c'est pas la peine de le faire en RP. D'accord. Bon, Toujours, je vous dis, il y a de l'activité. D'accord. Donc surtout des gens qui travaillent. Un peu moins autour de la fontaine, c'est plus plutôt un lieu de rassemblement, de recueillement, voire de commérage, d'accord. Mais si vous voulez, vous pouvez me dire j'écoute ci, j'écoute ça. Sinon, on fait l'aller-retour et ça y est. Ouais, non, on est trop préoccupés là. On donne à manger, pendant qu'elles vont chercher de l'eau, on donne à manger aux 2 animaux.
on leur met dans les... Donc que vous là, également, hein, vous remarquez l'odeur. Et vous remarquez maintenant qu'elle vous indique que la porte qui donne sur la cour est ouverte. Ouais. On donne à manger aux animaux et puis on se débarrasse les bras parce que s'il faut aller voir dans la cour, il faut prendre les armes. Alors, ouais, on attend qu'elles reviennent. Donc les filles reviennent au bout d'un moment, chargées avec Voilà. de quoi boire pour les bêtes. On va Donc, on mettre sert- l'eau, On leur donne à Vous boire. mettez ça dans les auges, hein, c'est ça? Voilà. Bah, je suppose qu'ils ont un endroit pour. Oui, oui. Il y a presque plus d'eau à l'intérieur. Vous remarquez, il y a un petit fond. Et c'est propre. Il n'y a pas de traces suspectes. Tu peux refaire un test de perception. Perception. Oui, visuel, on va dire. Oh, moi, j'ai Même si tu as soin des animaux, tu peux faire soin des animaux. rien. Attends, moi, qu'est-ce que j'ai pas ça. Je sais que tu as Grim là, mais... Moi, je l'ai. Ah bah oui. Alors bien entendu, c'est si tu fais l'action de vérifier. Oh, Ben, je vais vérifier. Moi, j'ai 18 de la Hop. peine. t'es pas fou. Ok. Ah, bien. Ah bah voilà, Montalana... En tout cas, la je nana, sais elle pas, aime bien les Grim. bêtes. Tu te rends compte que les animaux n'ont pas été maltraités. Comme on l'avait dit, le bœuf, au contraire, hein, il a l'air d'avoir été bichonné et ça a l'air d'avoir été inversé depuis. Tu te rends compte que finalement leurs stalles sont tout à fait en bon état, que l'eau qui reste dans les eaux là enfin l'eau est correcte, d'accord, c'est pas super propre, mais c'est pas souillé Ça par va, des c'est choses pas, oui. un peu bizarres, c'est tout à fait normal pour la vie d'une ferme d'une forêt. Hein. Et voilà, il y a pas de, tu es certaine qu'il n'y a pas de souci à avoir du côté des animaux. Non, Surtout pour les animaux, Betsy, tout va bien. Donc, je le dis aux Betsy autres. Voilà. qui avait mis bas un poulain difforme, hein, je sais pas si vous vous Oui. souvenez. Oui. Elle, tu vois pas d'aggravation. Non, non, tout va bien pour les animaux. Pas de soucis. Bon. C'est déjà ça. Donc, on pose les soins, je suppose. Mm. Moi, je vais Et on- prendre mon épée. Puis on va aller voir dans la cour. Ouais, moi, je prends mon épée et... Moi, je prends Pareil. l'épée et le bouclier comme d'habitude pour aller voir. Lâche. T'as une épée? Oui, la hache. Allez, on va voir dans la cour. Tu ferais Je des passe. incivilités à ta pète? Oh mon dieu. Passe devant, on te suit. Oui, c'est comme d'habitude. Voilà. C'est ça. Vous Ah, moi, allez donc sortir, vous pénétrez dans la cour et vous remarquez en plus des cadavres, décomposition de poules et de poulets que vous aviez laissés fois d'avant, parce qu'il y en avait qui s'étaient entrebouffés, là, je sais pas si vous vous rappelez. Ouais, on en avait... Oui, on s'en rappelle, oui. D'ailleurs, je me souviens plus qu'est-ce que vous aviez fait avec ces poules. Vous on les avez- n'avait pas fait un tas qu'on avait cramé. Ouais, dans un coin. Mais oui. Déjà eu un feu, on avait cramé Ça, tous les c'était- quatre. vous aviez mis les poussins à l'intérieur, les poules, hein, c'est ça? Ouais, tout ce Ça. qui Mais était... les poules qui... On avait tout cramé, il me semble. Ah, Oui, non, on avait tout. Oh, il D'accord. restait En tout cas, la scène Ah, est la on- suivante. En tout cas, je sais pas si vous vous souvenez ou pas. Là, il y a des poules mortes partout. Voilà. Avec du sang partout, des plumes partout. Et surtout, ce que vous remarquez, il n'y a pas besoin de faire soin des animaux pour ça ou scène de crime, c'est qu'elles ont été bouffées, dévorées à moitié. Qu'est-ce que c'est que ce beans? Bah, ça explique l'odeur de rat. Et le puits, il est comment? Mais non, ils bouffent pas les poules, les rats. Si. Bah, si. Le puits, il est ouvert et il y a des débris de bois partout autour. Ah, Et on l'avait Oh. pas bouché le puits? bah si. On l'avait condamné, justement. Bon, bah, il faut qu'on se procure de la dynamite, ça existe à l'époque. Faut faire sauter ce puits. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est dégueulasse. Oh, bah, à mon Qu'est-ce que- avis, c'est des scaven qui remontent. Ça débouche sur les tunnels des Skaven. Hein. Oui, je pense. Hein. Soit On c'est voit des rien. scaves. On voit rien d'autre, il y avait rien qui bouge dans la cour. Alors dans la cour, il n'y a rien qui bouge. De ce que tu vois, en tout cas, tu vas me faire un test de... Tu vas me faire un test... Alors attends, qu'est-ce que vous avez en truc? Il y a fouille, il y a perception, il y a quoi d'autre?
Il y a pistage, mais ça, tout le monde ne l'a pas. Tu vas faire un test de fouille. Ouais, ça va pas aller loin. Hein. Bah, moi, je peux en faire un, Évaluation, sinon. c'est quoi? Ah non, Ouais, c'est parce que, Moi, je peux Parce faire que- un test de fouille. Bah, On peut Anna, en tu faire un vois tous. qu'Urgrim est en train d'essayer de regarder s'il trouve pas des traces, des choses, Bon, ça etc. marche pas. Donc tu fais un peu comme lui. J'ai un peu plus, Oh là là. mais ça marche pas. Je sens que je vais faire un truc de survie. De toute façon, je pense que les dés ne m'aiment pas ce soir. Oui, allez, j'y J'ai vais. l'impression que tu dis ça tous les soirs, en fait. Après 200... non mais, t'avoueras qu'après 200 en perception, je peux quand même C'est vrai. douter que... allez, je tente la fouille, mais bon, avec le peu que j'ai, Bon, ça marche pas. Ce que vous trouvez, par contre, c'est qu'il y a des traces claires et nettes qui ressemblent à des traces de pattes, d'accord, d'une taille assez conséquente, que vous pouvez comparer à celle d'une patte de rat géant, quoi, d'homme-rat. Ouais, bah oui. Pas vraiment de problème. Je pense que là, vous êtes tous arrivés à la conclusion que il y avait des hommes-rats qui étaient passés récemment dans cette cour. Génial. Voilà, vous n'avez pas de détails. Bon, est-ce qu'il serait pas judicieux qu'on enlève Buff Ouais. et Betty de là et que on ferme cette grange une fois pour toutes? Il pourrait peut-être le signaler au seigneur de chasse. C'est délicat pour Vernouer. Attends, peut-être lui signaler parce que ils peuvent se répandre dans la ville à partir de... Si ça débouche sur leur tunnel. parce qu'on va peut-être le prévenir, parce que bon, vers Bah oui. Noël, Et puis ça peut être une entrée au tunnel sans... Ouais, sans passer par la ah, souricière. mais il faudra lui parler du problème vers Noël aussi. Ah oui. Mais enfin, il saura être discret, non? Il nous a demandé nous-mêmes d'être discret, donc il devrait pouvoir... On referme la porte. Les deux, celle qui donne sur la cour, Qu'est-ce que vous faites des animaux? On fait sortir les animaux, non? ben ouais, il vaut mieux, je pense. Et puis on va les emmener jusqu'au quartier de la loi. Il y en a qui resteront dehors pendant que les autres iront voir vers Noër. Ouais, il aura peut-être Ouais, une solution. Non, pas vers Noër, qui est Nols, autant pour moi. Puis après, on ira vendre le bœuf à la place du marché, hein, ou alors on sortira de la ville. On lui attelle la charrette Vous mettez ou Betsy là, hein, voilà, c'est elle. Elle est là. est-ce qu'on laisse la charrette là ou est-ce qu'on la récupère? Est-ce qu'on la... Peut-être qu'on pourrait la vendre avec le bœuf, non? Ouais, bon, on attelle le bœuf à la charrette. Et on Mhm. attache Betsy derrière. Et vous en faites quoi là? J'ai pas trop suivi parce qu'il y en a qui disaient qu'ils allaient le vendre. On les emmène avec nous et on les surveillera Vous pendant allez que où? certains... on va chez Kinolt. C'est ça? On met la bouffe qu'on vient d'acheter sur la charrette et les seaux aussi. On reprend de l'eau pour leur donner à boire en route. Ça marche. Bon alors dites-moi où vous allez, faites avancer, je vous suis. Je sais pas si on va les vendre. On va les vendre tout de Bah, suite. ça serait peut-être le mieux, hein. Ouais, En tout on cas, va- on sort dans la rue et moi je reverrouille tout à clé. Puisque j'ai Ah. la... En effet, tu la gardes sur toi? je la garde sur moi avec l'intention de la... on va aller les vendre à Talagad. T'as la garde, tu veux sortir? Oh Euh, non, On va la garde. Il y a Non, pas de marché là, si. Alors là, autour de toi, non, pas de marché. Mais on peut il pas y a les un vendre quartier dans le marchand, quartier marchand. Il n'y a pas de marché? Non, Et, là, autour de toi, tu n'en vois pas, c'est tout. Ton Tu sais copain, que... ton copain qui vend tout, il pourrait pas nous vendre le bœuf? Ça pourrait être utile pour une fois. Mais sinon, on peut aller à la campagne, c'est moins loin que Talagad quand même, non? La campagne, c'est plus loin que Talagad. Il faut déjà tout repasser Talagad avant d'arriver à la campagne. Non, la campagne dans le volcan, là, il y a bien une campagne. Il y a bien des champs après la ville. Oui, c'est ce qu'on vous avait dit, c'est ce que vous aviez vu. Et Ah bah, c'est- de repasser là où il faut montrer même blanc, pas de La blanc. haute porte. Ouais, voilà. En fait, il suffit qu'on sorte. Enfin, il suffit. Il faut sortir de Talabai, mais rester dans le volcan.
Dans le Ouais. cratère. Il y a des champs et des trucs là-bas de l'autre côté. Ouais, ça doit être moins loin à mon avis. Ouais, bah on peut aller là-bas voir. Hein. Mais est-ce qu'on y va tout de suite ou... Bon, On là, va pas- si on récapitule, vous êtes dans le quartier de Fort Schwarz, devant les écuries de joueurs, avec un bœuf attelé à une charrette et une jument tenue par des rennes. Voilà, c'est tout. Ce qu'on fait, on passe chez Keynote. Ouais, moi je préviendrai d'abord lui quand même, parce que ça me semble assez urgent là, non? Oui, quand même. Et après, on continue et on va voir dans le quartier par là Après lui, il peut nous indiquer peut-être où vendre. aussi. Là, vous entendez les midis qui sonnent. C'est midi. Il fait faim. On en Vous aura n'avez pas mangé, vous avez pas C'est moi mangé qui hier dis ça soir. normalement. On n'a rien bouffé là. Hein, Vous ça n'avez fait- pas mangé ce matin. Moi, je vous le dis, il va falloir que. Anna, tu vas nous Pense faire aux un choses test de pas force sérieux. mentale. Non. Tu vas pas me faire acquérir des points de folie parce que. parce que t'as pas mangé. Oh, ce serait bête. Ouais, youpi. Toi, t'as plus envie, t'as envie de manger maintenant. Tu veux pas aller voir Keynote ou aller dans le truc agricole là-bas, tu veux manger. Donc on s'arrête à une auberge. Pas avec le cheval et le bœuf attachés. Hein. Bon, on les attache dehors. Aux 3 pommes, ils ont pas une écurie, ils peuvent pas nous les garder. Non, il n'y a pas d'écurie aux 3 pommes. Il faut aller. L'auberge la plus proche, c'est dans le Getwold. Là-bas, non, il faut sortir les animaux. Il faut aller à Talagad ou Mais dans de le tout- machin. De toute Non, mais façon, attends, Anna, elle va jamais une te ration dire. de survie là. On en avait Vous- plus pour aller dans De ce que vous vous rappelez, vous saviez que il y avait des auberges et des tavernes dans la Dragonnière. D'ailleurs, Bah oui, on les Bah, c'est a, on nous les a pratiquées, les auberges d'entre dans la elles. Dragonnière. Et vous avez déjà vu également que dans Fort Schwarz et dans le quartier de la Porte Nord, il y avait aussi des établissements pour se restaurer. D'accord ? Il y a des gens qui travaillent, et ce que vous remarquez là, c'est comme les midis viennent de sonner, vous voyez beaucoup de monde qui quitte son poste ou le bâtiment dans lequel il était et qui se dirige dans des tout petits établissements qui ne payent pas de mine, mais vous voyez au moins un ou deux. Bon, alors je vous propose un truc. Vous allez chercher à manger, je garde les. Non, ben on les Dans le remet, dos. on les remet dans l'écurie, là, on va manger, on les reprend et non, Oui, aussi. on les laisse à l'écurie, on va manger, on prévient Kenols et on évacue les animaux après. Ça marche. Enfin, moi, ça va en tout cas, j'ai Ouais, compris. ouais. Je ouvre à nouveau la porte, on remet les Bon, Mais on laisse le bœuf attaché dans la stalle, voilà. Manger en Donc, vitesse. vous avez remis les animaux à l'intérieur, d'accord. Et- Vous vous retrouvez devant dans le quartier de Fort Schwarz. Oui. On regarde vers où les gens se dirigent pour voir où est-ce qu'il y a une auberge. Les gens se dirigent sensiblement plutôt dans le sens de vers la fontaine de Tal. Bon, on suit par les chemins. Là. En suivant le flot, entre guillemets, d'ouvriers, de manœuvres, etc., vous arrivez devant plusieurs petites gargotes. Il vous semble que ce sont surtout des habitués qui sont là, d'accord ? Parce que vous ne voyez pas de gens avec des pactages comme vous, etc. Plutôt des gens qui sont légèrement chargés, moi pas du tout, qui se connaissent, qui se saluent, etc. Wow. Au-dessus de vous, il y a l'enseigne du fer rouillé. Au fer rouillé, c'est ça? Oui, Bah c'est pas mal comme nom, allez, on il y n'y a va. pas de couleur. J'allais dire. Pour une Alors, fois, comme il y a je pas on de disais, rentre. change. à l'intérieur, c'est bondé, on va dire ça comme ça. Voilà. Les gens ne prêtent pas attention à vous. Ça parle, ça chavute, ça boit, ça mange, ça sent très bon, d'accord ? Surtout pour des petites narines alfling, même si elles sont ensanglantées.
Ouais, mais ça a séché depuis le temps. C'est Oui, pas ça a une coagulé, ça t'a bouché le. l'ado. Tu parles du nez du coup. Non, là, c'est moi qui parle du nez. Enfin, En plus, Voilà. je suis en train de tomber, franchement. Je vais Ah, pas rester très, On très regarde, longtemps. on regarde s'il y a une table de libre. Alors, vous avez pas de table de libre, vous avez un bout de comptoir, un bout de bar. Incrusté. On va au comptoir. Donc, un serveur derrière. Bonjour. Bonjour. J'ai l'habitude de voir des nouvelles têtes par ici. Ah non, mais c'est vrai, c'est la première fois qu'on vient chez vous. Qu'est-ce que vous avez de bon à manger? Aujourd'hui, des lentilles. ah, Avec du Ça fait lard? plaisir. On peut en mettre, oui, si vous voulez. ah oui, une bonne personne. Cool. Bon, ça pour tout le monde. Ouais, parfait. Avec Qu'est-ce que je vais faire avec ça? une bonne bière. Une bonne Avec bière. une bonne bière. Ça marche. Donc le type fait passer le mot à ce que vous pensez être la cuisine derrière, d'accord. 4 plats du jour et 4 pressions. Il revient en vous servant, d'accord. Combien est-ce que ça coûte? Ça va coûter... ça coûte 8 sous par personne. Ça marche. Voilà. Si vous voulez une deuxième, ce sera 2 sous seulement. Si on veut quoi? Une deuxième bière. Ah oui, oui, je prends. Moi aussi. Moi non, ça va. Ça marche. Et un petit dessert après. Hein. Oh non, pas de dessert, on n'a pas le temps. Si, On hein, n'a oui. pas le temps là. Et qu'est-ce que vous voulez comme dessert? On n'a pas grand-chose. Attendez, je vais voir. Le type revient. Si, on a deux, trois pâtisseries. si vous voulez. Ah oui, des pâtisseries. Allez, moi aussi j'en prends une. Pour moi. Moi c'est C'est 3 sous. Vous vous retrouvez avec un espèce de beignet au sein duquel il y a une espèce de gelée de fruits. Voilà. Si ça vous va. Bah, c'est très bien. On s'en met plein les babines. Voilà. Ouais.